Nouvelle vidéo consacrée au règlement du volley. Le but du jeu, c'est que nos spectateurs du TFOC Volley puissent suivre les matchs de la meilleure manière qu'ils soient. Pour nous expliquer ces règles, Gaël Quentin, de retour à mes côtés. Merci d'être là, Gaël. Gaël, quand on débute un match de volley, que ce soit en Liga ou que ce soit dans d'autres niveaux, l'arbitre, on le voit toujours vérifier avec une toute petite feuille à la main quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour l'arbitre? Alors avant chaque début de set et de match, le deuxième arbitre, ou le premier s'il est tout seul, puisque ça peut arriver dans les petites catégories, enfin les petits niveaux je veux dire, on vérifie la position des joueurs. Donc comme on a vu dans la capsule précédente, nous avons 3 joueurs avant, 3 joueurs arrière. Le joueur qui sert s'appelle le numéro 1, c'est-à-dire qu'il est en poste 1. Ensuite, vous avez les 3 joueurs de devant, 2, 3, 4, poste 2, 3 et 4, et ensuite les 2 derrière avec le serveur qui sont poste 5 et 6. Donc nous, on vérifie pour permettre à la table de marque, qui fait partie intégrante du corps arbitral, pour que le match se déroule de la meilleur moyen possible. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans l'action, on tourne, puisque chaque joueur, après chaque échange perdu, on change, on tourne, il faut que la table de marque puisse voir si c'est le bon serveur, ou aider les équipes qui sont des fois perdues et demandent à la marque, c'est à qui de servir, pour ne pas se tromper. Donc c'est déjà arrivé que des joueurs se trompent et que ce soit 2 fois le même qui sert alors que c'était pas lui de servir. Donc en général, on corrige la faute, on redonne la balle à l'équipe adverse. C'est à nous de savoir comment on sert. D'accord. Il y a également des phases de changement dans un set. Les équipes peuvent changer de joueuse combien de fois dans un set? Alors dans un set, on a le droit à 6 changements maximum. Ah oui, d'accord. 6 changements. D'ailleurs, l'arbitre, encore notion de doigt, donc l'arbitre précise au coach en général, et on verra quel arbitre le précise, mais qu'il lui reste un changement. Voilà. On prévient le coach qu'il lui reste plus qu'un changement à faire. Et il y a une règle dans ces changements, il ne faut pas que ça aille trop vite. Alors, il ne faut pas que ça aille trop vite, mais il ne faut pas non plus que ça casse le jeu. Donc nous, on nous demande, les superviseurs nous demandent à ce que les changements soient relativement rapides. S'il y a 2 changements à faire, il faut que les 2 personnes se présentent avec les plaquettes bien hautes pour que la table puisse déjà faire le point sur qui rentre, qui sort, puisqu'il y a des numéros, on a des numéros. Et puis, une fois que les 2 personnes, si on a 2 en même temps, se présentent, on va faire un changement après l'autre. Après, s'il n'y a qu'une personne, ça va. Maintenant, en général, il y a rarement plus de 2 changements à la fois. C'est maximum 2. Enfin, les coachs, pour l'instant, ne s'amusent pas à en faire 6 d'un coup. Ils ne vont pas changer l'équipe 6 d'un coup. Les temps morts, il y a plusieurs types de temps morts dans un match. Alors dans un match de volley, vous aurez 2 types de temps morts. Vous avez le temps mort technique qui a été mis en place par les fédérations pour faire des pages de pub. Donc je ne vous cache pas que nous, à niveau national 2 qui n'est pas télévisé, il n'y a pas de page de pub. Mais à 8 points et à 16 points, les équipes ont droit à 1 minute pour souffler, faire le point, enfin repartir. Puis même les arbitres, ça fait du bien de souffler aussi, je ne vous le cache pas. Et puis il y a les coachs qui ont pour chaque set 30 secondes, donc 2 temps morts de 30 secondes qu'ils peuvent prendre à tout moment pendant le match. Enfin, tout pendant le set en fait. Par contre, au 5e set, si l'équipe vient au 5e set, qui lui finit à 15 points et non pas 25, vous avez le droit à 2 temps morts normaux, mais il n'y a pas de temps mort technique au dernier set, au 5e set. D'accord. Voilà. Merci Gaël pour ces précisions. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo qui nous expliquera quelques points du règlement du volley. Et si on le fait, c'est pour vous, pour que vous puissiez suivre davantage les matchs du TFOC Volley et comprendre ce qu'il se passe sur le terrain. Merci beaucoup Gaël. Merci.